À l'agneau immolé. On retiré devant l'œuvre. Les ténèbres de nos vies sont en train de reculer devant l'œuvre de la croix. Devant ta puissance libératrice, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui libères tes enfants maintenant. Je reçois ce sang dans ma vie, ce sang sur ce territoire, ce sang qui libère. Sainteté. Communique la vie de Dieu, la vie. Rabao Shababababa. Et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Envoie ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, de la vie que tu nous as donnée, de cette vie que tu communiques, de cette vie que tu communiques à tes enfants, Seigneur. À la vie qui coule en moi, qui coule dans nos veines, qui coule dans nos frères et sœurs, qui coule sur nos familles. À jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau de Dieu. Jésus l'agneau immolé, Jésus l'agneau sans tache, Jésus l'agneau crucifié, Jésus dont le cœur a été transpercé. Il est vivant, vivant, vivant. Oh. Puissant. Continue, mon frère, ma soeur, de dire, il est vivant, mon Dieu. Il est vivant, Jésus-Christ. Fabio, écris-le, dis-le maintenant. Valérie, écris-le maintenant. Jésus est vivant. Imelda, écris-le, Jésus est vivant. Toussaint, Jeanne, Jésus est vivant. Shalom, shalom. Cassandra, tu l'écris maintenant. Pendant que tu le proclames, Jésus est vivant. Continuez de partager, frères et sœurs bien-aimés, ce temps de grâce. Que chacun, tous ceux qui suivent maintenant, Chantal, moi aussi, proclame-le, Jésus est vivant. Chantons gloire et puissance. Adelphe, Jésus est vivant. Continuez d'envoyer, frères et sœurs bien-aimés, ces commentaires. Écrivez maintenant, Jésus est vivant. Mon Jésus-Christ est vivant. Oh, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Écris maintenant en commentaire, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est vivant. Mon Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il me donne la vie. Je reçois la vie du Christ en moi maintenant. Écris-le en commentaire, je reçois la vie de Jésus-Christ en moi. À l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. L'agneau sans tache, l'agneau qui donne la vie. L'agneau qui nous a lavé par son sang. Tous les anges louent sa sainteté. Dis Jésus-Christ est vivant, mon frère Sonia, ma soeur Sonia. Nouzi, Denise, que le Seigneur vous bénisse. Noélie, depuis le Burkina Faso. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Aïef. Oh, Tekos, Sosou, que le Seigneur vous bénisse. Olga, continuez de vous brancher à ce temps de bénédiction. Oh, à l'agneau de Dieu. Non, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, l'agneau immolé. Nous t'adorons Jésus, nous te célébrons Jésus, car tu es mort sur la croix pour moi. La misère, la maladie, la pauvreté est en train de reculer maintenant. Le monde des ténèbres est vaincu, car Jésus nous donne la victoire. Christ sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange. Continue d'écrire, Jésus-Christ est vivant. Tatiana écrit-le maintenant, Jésus-Christ est vivant. Mon Jésus est vivant. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a libéré. Léonce, je vous salue depuis le Canada. Je salue Nadia Canada. Je salue Gladys, Thomas. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Rabba. Cette vie de Dieu qui brûle en toi. Oh, son amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Nous continuons de nous brancher dans ce programme, bien-aimé de Dieu. J'estime. J'élève mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Mon Jésus est vivant. Oui, je salue Kini. Je salue Titi Kodjo, Eli, la lumière, Claudine. Nous disons viva, désirez la fleur. Burkina Faso. Beaucoup de Burkinabés sont en train d'être branchés. Envoyez les cœurs pour Jésus, notre Seigneur, qui est mort pour nous. En ce 12e jour, par sa mort, nous sommes sauvés. Par sa croix, nous sommes libérés. Ô Seigneur, ils sont tout puissants. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Nous sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous te bénissons, Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire et puissance, force et louange. Puissant, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oui, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. C'est louange à l'agneau immolé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimé de Dieu. Loué soit le nom de notre Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus. Jésus est en train de nous faire du bien. Beaucoup de bien, énormément de bien. Avant de rentrer donc dans la mission d'aujourd'hui, je voudrais, avant toute chose, dire quelque chose d'important. Il y a certains qui m'appellent mon père. Il y a certains qui m'appellent Fada. Je ne suis rien de tout ça là. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, je ne suis même pas fidèle Custos. Donc, vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés, je suis laïque catholique, prédicateur catholique dans l'archidiocèse de Lomé au Togo.
Il y a certains qui disent non, vous êtes dans quel pays de l'Europe? Et voilà, il y a des Togolais même qui pensent, il y a quelque chose de bien au Togo. Voilà, ne pensez pas toujours que c'est toujours ailleurs. Dieu a béni notre nation aussi. Très important. Donc, je ne suis pas prêtre, je suis chrétien, catholique, laïque, prédicateur, engagé dans le renouveau charismatique, dans ce courant de grâce qu'est le renouveau charismatique. Je suis très jeune dans le renouveau parce que je suis déjà dans, j'ai fait 24 ans de vie charismatique, je suis très jeune, mais l'Esprit de Dieu continue de se mouvoir, donc c'est pour pouvoir me présenter, pour que les gens ne se trompent pas sur mon identité, frère, soeur bien-aimé, au lieu de m'appeler. Je ne suis pas frère, je n'appartiens pas à une communauté. J'appartiens au renouveau charismatique en tant que groupe de prière de base, quoi, voilà. Je ne suis pas dans un ministère, fondateur de ministère, ni de communauté, rien de tout ça, la frère, soeur. Mais je suis chrétien catholique, je ne suis pas... J'ai été ancien berger du renouveau charismatique, voilà. Mais ce que je veux te dire, mon frère, à travers cela, c'est que Dieu peut t'utiliser aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir d'abord une communauté. Tu n'as pas besoin d'avoir d'abord une fraternité. Tu n'as pas besoin d'être peut-être berger national, je ne sais pas, occuper des postes avant que l'Esprit ne t'utilise. Nous avons reçu le baptême, et par le baptême, Dieu nous envoie en mission. Tout chrétien qui a reçu le baptême est en mission. Les chrétiens sont des missionnaires dans le monde. Et donc, si nous ouvrons à la grâce baptismale, l'Esprit de Dieu va nous utiliser. Donc, je suis père de famille, je suis marié à l'église catholique. Père de famille, le Seigneur m'a béni avec 3 filles. Pour le moment. Alléluia. S'il me donne encore, je prends. Mais en tout cas, pour le moment, il m'a béni avec 3 filles. Le Seigneur m'a béni avec aussi des jumelles. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Donc, ma femme ici, pendant que je suis en train de parler, elle a la partie technique en train de rire. Parce que si Dieu me donne encore, je prends. On prend, non? Alléluia. On prend. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, par ce que je suis en train de dire, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que toi qui es en train de souffrir, et le mariage ne vient pas, promesse sur promesse, mais ça ne vient pas. Je déclare sur ta vie maintenant, je prophétise sur ta vie au nom de Jésus, que les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Toi qui as des problèmes d'enfantement, toi qui as des problèmes de conception, toi qui n'arrives pas à concevoir, mais quand tu conçois aussi, quand tu tombes enceinte, c'est des fausses couches. Je prie au nom de Jésus-Christ, que par ce mystère et par le sacrement du mariage que nous avons reçu, que le Seigneur déverse sur toi, sur votre foyer, cette grâce maintenant. Alléluia. Vous voyez, on peut être là en train de rire, mais le Seigneur, lui, il agit. Que son nom soit loué, glorifié. Je voudrais dire merci au Seigneur, frères et sœurs, pour ce qu'il fait. Avant de rentrer dans le terme d'aujourd'hui, je voudrais donner un témoignage, un ou bien deux, qu'une sœur m'a envoyé depuis Cara, parce que hier, au cours du ministère d'intercession que nous avons eu à faire, le Seigneur a donné une parole de connaissance et la sœur a confirmé. Et je lis rapidement son témoignage. Moi, c'est la sœur Louise depuis Cara. Je viens témoigner des merveilles que Dieu a faites pour moi hier quand vous priez. Vous avez dit que Dieu est en train de guérir quelqu'un qui a mal à l'épaule. Et que cette personne a eu un accident. Et suite à l'accident, la personne a le bras comme ça. Ne pouvait pas lever le bras, ne pouvait pas le dégager. Et que ce mal a été causé par un accident. J'ai crié très fort en disant, j'ai reçu, je reçois. Subitement, j'ai vu comme une boule blanche qui sort de mon épaule. Je ne ressens plus aucun mal. Or, avant, je n'arrivais pas à soulever ce bras. Pour essayer de le soulever, je devais prendre l'autre bras pour le soutenir. Et le tenir comme ça. Frère, maintenant je ne ressens plus aucun mal. Je soulève le bras, je suis guéri. Maintenant, je peux me coucher sur ce bras. Je ne sens plus le mal. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ qui m'a guéri à travers le ministère hier. Que son nom soit loué et glorifié. Beaucoup de personnes aussi m'ont écrit en disant que par rapport aux rêves érotiques
dans une mission donnée. J'ai été précis, frère et soeur. Il y a des gens qui, à la veille d'une mission, si par exemple, ils doivent être associés à un temps d'intercession, vivent ces rêves érotiques. C'est toujours en ces temps-là, ce ne sont pas des rêves qui viennent à tout moment. C'est quand ils ont une mission, c'est-à-dire, par exemple, la personne est dans le renouveau charismatique, responsable d'intercession, mais la veille, par exemple, avant de recevoir quelqu'un, écoute, discernement, pour prier avec la personne, ils font ces rêves-là. En fait, l'ennemi vient pour diluer leur grâce, leur puissance. C'est des forteresses qui sont liées à leur famille. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de ces personnes dont ils ont témoigné. J'ai demandé qu'ils prennent des temps de jeûne et prière pour casser cette forteresse. Il y en a qui n'ont jamais pris conscience. Mais cela arrive toujours à la veille d'une mission. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, il y a un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre. La personne se trouve au Sénégal. L'Esprit Saint me fait voir Sénégal. Toi, quand tu es en mission, dès l'instant où tu rentres dans une mission, tu es associé dans une mission d'intercession. Je suis en train de voir la personne est comme dans un ministère de fraternité ou de communauté. Et donc, on t'associe beaucoup parce que le Seigneur t'a gratifié d'un charisme d'intercession particulièrement. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te le confirmer parce que tu traverses des situations difficiles et tu as envie de démissionner. Mais tu vas voir que tant que tu es en mission, si c'est 5 jours, toutes les nuits tu fais ces rêves-là. Tu devais déployer plus dans l'onction que ça. Tu devais porter plus de fruits que ça, mais Satan est en train de diluer justement à travers ces attaques-là, c'est ça que tu vis. Et le Seigneur nous appelle après ce temps, tu peux reprendre 15 jours de combat spirituel. Serviteur de Dieu, le Seigneur veut te relever. Il y a de ces choses qui bloquent la grâce de Dieu. Regardez, Jésus est en train de guérir. Oh my God, thank you Jesus Christ. Very, very, very good. La personne est assise. Et l'oreille, tu n'entends plus avec l'oreille. Tu n'entends plus avec l'oreille. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher. Et il y a 3 personnes que je vois comme ça. Tu peux prendre aussi. C'est pour toi. Tu entends avec l'autre oreille, mais les 2 oreilles n'entendent pas bien. Il y a l'un qui fonctionne bien, mais l'autre, non pas du tout. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher. Voilà. Jésus vient d'ouvrir cette oreille-là. Et la guérison est là au nom de Jésus. Je vais t'expliquer quelque chose, c'est simple. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander, frère, où est-ce que vous faites la prière là? Je veux venir m'asseoir là-bas moi-même. Sinon, je ne peux pas être guéri. Tu as retard. Ça, c'est les paroles des gens qui n'ont pas foi. La plus grande partie n'ont pas foi. Donc, pour eux, comme c'est à travers les réseaux sociaux, comme c'est dans WhatsApp, ils ne peuvent pas recevoir la guérison. Donc, tout ce qu'on fait là, eux, chaque temps, ils appellent. Frère, je veux te voir. Et tout ce qu'on fait, la rediffusion, eux, ils s'en fichent. Donc, pour eux, dès l'instant où ils n'ont pas rencontré le frère Frédéric en live, dans un B2B, et qu'il n'a pas balancé les mains comme ça pour les toucher et dire reçois, ils ne vont pas recevoir. Donc ils vivent dans une forme d'incrédulité notoire. On dit il y a messe, ils viennent, mais oui, ils viennent à la messe, mais tant qu'on ne les a pas touchés, si c'est comme ça là, tu vas rester longtemps. C'est très important. Il faut t'élever un peu. Notre Dieu est en train de toucher les gens. Je reconnais qu'il y a certaines fois, il faut avoir le partage, il faut que tu sois écouté. Mais c'est par là le Seigneur guérit les gens. C'est par là les fibromes sont broyés. C'est par là les gens, quelqu'un qui est à Kara, à quelque chose de 400 km de nous, nous sommes à Lomé ici, et dans un kiosque là en train de travailler, et la personne est touchée depuis là. Parce qu'elle a entendu, elle a dit, oui je reçois. Dis, je reçois ma part au nom de Jésus-Christ. Dis-le, je reçois au nom de Jésus. Alors si tu as foi comme ça, ouais, la personne dont j'ai donné la mission hier, comment dire, la parole de connaissance hier, que tu dois te lever et marcher, tu n'as pas besoin d'être sur un terrain, que je descende dans la foule avant de t'élever. Jésus a changé. Ouais, quand l'Esprit de Dieu s'adapte aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. On sait qu'il n'y a plus de messe pour les malades, il
Il n'y a pas campagne d'évangélisation, il n'y a rien dans l'ensemble. Non, l'Esprit nous connaît et ça date en train de guérir les gens. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié. J'attends donc ton témoignage. Et dis, ma soeur, hier vous avez aidé celui-là qui n'arrivait pas à marcher, il s'est tenu debout. J'attends ce témoignage-là. L'Esprit me l'a dit. Oh, c'est tout. Il me l'a dit, voilà. Le Seigneur soit loué, glorifié. Le Seigneur est en train de guérir un monsieur qui a eu un accident, voyez, au niveau de la poitrine. À ce niveau-là, on l'a opéré. On l'a opéré. À ce niveau-là, tu as été opéré. Et donc, les cicatrices sont encore là. Mais tu sens la douleur en interne, à l'intérieur. Certaines nuits, difficilement tu dors. Tu es parti à l'hôpital, on a refait les photos, tout ça là, mais la douleur est là, tu ne comprends rien. Donc, à vie, tu es en train de prendre des calmants. Oh, Saint-Esprit, merci. L'Esprit Saint me dit, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que tu as fait cet accident-là. Et donc, tu souffres de ce mal. Mais la puissance de Dieu est en train de te toucher. Pendant que je parle, tu sens des démanières, c'est comme tu es en train de gratter l'endroit. Plus de 15 ans, le Seigneur est en train de te relever. Que son nom soit loué et glorifié. Oui, maman, l'Esprit Saint me fait voir cette maman. Tu vois, elle commence par faire le bras comme ça. Elle est au salon, elle commence par faire le bras comme ça. Or, il y a comme une lourdeur dans le bras. Or, tu n'es pas quelqu'un de gros sein. Tu n'es pas balèze comme peut-être certains aussi. Mais tu sens des lourdeurs pas possibles dans ce bras-là. On a fait la tension. On dit la tension est normale. On a fouillé, tout est normal. Mais c'est un envoûtement. Donc un poids qui est sur toi. Quand tu es là, tu es lourd. Le bras est comme ça. Il y a un bras qui ne se soulève même pas. Nom de Jésus. Que cet envoûtement-là quitte maintenant. Nom de Jésus-Christ. Par sa croix, il nous a sauvés, il nous a libérés. Que la croix de Jésus et le sang qui a coulé à Golgotha te libère maintenant. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu commences par devenir très très légère. Ce que je vais te demander, si tu as la possibilité de demander un tridome de messe, pendant 3 jours, tu demandes la messe. Et tu participes toi-même. Parce que là où tu te trouves, il y a la possibilité de demander la messe. Et tu demandes, tu participes à la messe. Pendant la consécration, car le prêtre va consacrer le pain, devenu corps du Christ, et le vin, devenu sang du Christ, et qui va soulever, en chantant, par lui, avec lui et en lui. Donc il soulève le pain et le vin, tu te consacres au Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, je te consacre toute ma vie. Viens et siège dans ma vie. Terminé. Nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur, pour ce que tu es en train de réaliser dans nos vies maintenant. À toi l'honneur et la gloire, toi qui es mort sur la croix, pour nous donner la vie, Seigneur. Dans ta famille, c'est votre papa qui est atteint d'une forme de folie. Donc, il est devenu très violent, on l'a attaché. L'Esprit me fait voir qu'on l'a amené chez les chrétiens célestes. Et papa est là-bas, donc... mais vous suivez cette émission, vous êtes en train de prier pour votre papa. Mais on n'a rien compris, c'est à cause de cette maladie qu'on lui a... Il travaille dans une grande institution. Il devait défendre un projet. Et la veille où il doit aller défendre le projet, il a piqué une crise. Il commence par parler, par crier. Et voilà. Mais la puissance de Dieu est en train de faire quelque chose. Je vois les pieds de ce monsieur liés. Mais l'ange du Seigneur est en train de descendre. Vous voyez que ce mois, c'est le mois des anges. Hein? Michel, Raphaël et Gabriel sont en train de descendre maintenant là où il est. Et ce qui est étonnant, c'est que son visage va devenir... C'est-à-dire, cette folie-là va partir complètement. Parce qu'en fait, après cette présentation, on devait le nommer directeur de la zone telle. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train de le libérer maintenant. Oh Seigneur, merci. De façon étonnante, il va retrouver le raisonnement. De façon étonnante, et ceux qui sont autour de lui vont dire, mais c'est pas possible, écoute-moi très bien. Même si après cette prière, vous allez directement pour voir votre papa, il va commencer par parler normalement. Que le nom de Jésus-Christ soit loué et glorifié. 12e jour, Jésus meurt sur la croix. À la croix,
Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour ta délivrance. Son sang a coulé pour te donner la vie. Jésus a payé pour ta guérison. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que ton nom ne soit plus mentionné dans le monde de la sorcellerie. Il a payé le prix pour qu'on ne dise plus que c'est un démon familial qui réclame ta vie. Il a payé le prix pour qu'on ne dise plus que c'est une maladie familiale dont tu as hérité. En tant que chrétien, ce dont tu as hérité, c'est le nom de Jésus. Ce nom qui sauve. Il a payé pour ta restauration. Son sang a coulé pour te donner la vie. Jésus a payé pour ta délivrance. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé le prix. Tous les esprits qui réclamaient ta vie, tous les esprits mauvais qui réclamaient ta vie, toutes les adorations du monde des ténèbres qui réclamaient ta vie, Jésus a payé le prix. Son sang a coulé pour nous donner la vie. Son sang a coulé pour nous donner la restauration. Son sang est en train de couler sur toi, mon frère, ma soeur. Jésus a payé le prix. Écris-le maintenant, Jésus a payé le prix. On t'a dit peut-être que c'est ton grand-papa à cause de cette adoration que vous êtes bloqué. Dis, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Son sang est en train de se déverser dans ce couvent de vaudou. On t'a dit peut-être qu'on appelle vos noms là-bas et qu'il faut venir faire des sacrifices. Invoque le sang de Jésus dans ce lieu. Écoute-moi bien, ce n'est pas moi qui vais faire ça pour toi. Je suis en train de te montrer. Commence à prier. Si tu connais un lieu dans ton village où on vous a dit que votre sort est là-bas et c'est ça qui bloque ta vie et qui fait que tu ne peux pas te marier, n'attends pas la fin de cette émission pour m'écrire. Dis, sang de Jésus, tu as payé le prix pour moi, Seigneur. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il est en train de payer le prix pour ta guérison. Il est en train de payer le prix, mon frère, ma soeur, prie maintenant. Il est en train de payer le prix. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton village, sur tout ce qu'on adore dans ta famille, sur tout ce qui s'oppose à la liberté des enfants de Dieu, de ta liberté. Invoque le sang. Jésus a payé le prix. Pour que désormais, personne ne puisse dire que tu lui appartiens. Il a payé le prix pour que le lien soit brisé. Voyez, il y a une sœur. Tu as 32 ans. Et tu sors avec un monsieur qui est dans le domaine des finances. Pour des précisions et pour des discrétions, je ne vais pas donner le nom de la banque. Tu as 32 ans. Écoute-moi très bien. Chaque fois que ce monsieur doit te faire un cadeau, soit il te donne 12 000, soit il te donne 22 000, soit il te donne 32 000,
Soit il donne 42 000, mais à tout moment qu'il doit te faire un cadeau, il met 2 000 dessus. C'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice. Avant 33 ans, tu seras mort. Mais la puissance de Jésus est en train de briser cela, ma soeur. Écoute-moi bien, tu vis bien. Hein? Tu vis bien. Tu vis bien, mais le Seigneur veut te sauver. Il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice pour détruire ta vie. Et le Seigneur vient vers toi maintenant, ma soeur, pour te révéler cela. Ma fille, je peux t'appeler ma fille. Jésus t'aime beaucoup. Au prochain, tu ne fêteras pas les 33 ans selon ce qui a été fait. Il a fait un sacrifice, il est en train de te pomper. Tu cherches du travail, tu fais tout, mais tu ne vois rien. Remarque que toutes les fois qu'il doit te donner quelque chose, il y a 2 qui s'ajoutent. Et attention, ma soeur. À toi de décider de vivre dans quelques jours dans l'opulence et de mourir quand tu feras les 33 ans. Mais à toi de voir si, en avoir écouté cette prophétie, cette parole de connaissance qui te concerne, de décider. Le Seigneur t'aime beaucoup, ma fille. Jésus t'aime et veut te relever. Tu vois, tu as des diplômes, tu es en train de compter sur lui pour te chercher du travail. Oh, il t'a bloqué comme dans une prison. Si tu veux, lève les mains, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette prison soit brisée. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Il a payé le prix par son sang. Il a payé le prix. À la croix, Jésus a payé, il a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Broyé par la souffrance, il fait de sa vie un sacrifice d'expiation. La croix de Jésus-Christ. Nous sommes à Golgotha. Nous sommes au Golgotha, lieu de crâne. La croix de Jésus chasse le monde des ténèbres. La croix de Jésus détruit le pouvoir de Satan. La croix de Jésus te relève du péché. La croix de Jésus est le signe de l'amour à l'infini de Dieu pour nous les hommes. L'on bagoye, Jesus alami. L'on bagoye, Jesus alami. L'on bagoye, Jesus alami. L'on bagoye, Jesus alami. Le chant que je viens d'exécuter en hébreu, la version française dit, c'est un amour sans fin, un amour débordant par lequel le Seigneur nous a aimés. C'est seulement cette parole que je suis en train de répéter. Oui, le Seigneur est en train de toucher ce monsieur-là. Je suis en train de voir que, je ne sais pas si c'est un problème d'arthrose, mais je vais expliquer ce que l'Esprit de Dieu me fait voir. La personne a des problèmes pour uriner. On vient mettre des sondes. Et on a opéré la personne déjà 2 fois. Et non seulement on t'a opéré, tu es devenu impuissant aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Pendant que tu as reçu cette émission, tu sens une forte chaleur au niveau du bas-ventre. Excusez, au niveau des 2 testicules, tu sens comme une pression. Et tu sens comme une forte douleur. Mais Jésus, le chirurgien par excellence, est en train de tout rétablir. Mon frère, le Seigneur est en train de te toucher. Oh, Rabashenda la Rababa. Je suis en train de voir 2 reins. 2 reins. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes personnes. Hein? Si le Seigneur veut donner ses révélations, il peut parler de reins. Mais quand c'est 2 reins normaux, un homme normal a 2 reins. Ça veut dire que c'est différentes personnes qui suivent cette émission qui sont en train d'être touchées. On dit calcul rénal. L'esprit me dit calcul rénal.
Mais c'est en train de partir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est en train de te toucher. Le sang de l'agneau est en train de te libérer. Oh, Rama Shendele Mama. Il y a une personne pendant que je suis en train de parler. Tu es assis dans ton bureau. En train de suivre l'émission, on t'a dit que tu as un problème de calcul rénal. C'est un début. Donc on traite. Écoute-moi bien, le Seigneur me fait voir même le siège dans lequel tu es assis. Le siège est en couleur cuir marron. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Oh. Quand je viens de donner le siège, tu as dit Amen. Le Seigneur te libère maintenant. Sa puissance est à l'œuvre. Père, je prie pour tous ceux-là qui nous écoutent à travers Radio Virgo Potin Satakpame. Que ta puissance touche les vies maintenant. Que ceux qui sont sous le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de Satan, soient libérés. Fuyez puissance ennemie. Voici la croix de Jésus-Christ. Après toi, Wachichoga, de Gami, Wachichoga, on m'a blonde vie. Wachichoga, Namik Padirudu, ta croix nous donne victoire sur le monde des ténèbres, victoire sur le péché. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Bien-aimé de Dieu, un jour, dans les années 312, la tradition de l'Église retient que lors de sa guerre contre Maxence, l'empereur Constantin vit une croix et entendit ses paroles. Il vit une croix dans le ciel et entendit ses paroles. Par ce signe, tu vaincras. Il écrasa l'armée de son concurrent aux portes de Rome, au pont Milvius en l'an 312. La vision de Constantin, cette croix signe de victoire, se révèle juste dans son message, puisque de fait, le signe de la croix devient cause de sa victoire sur les ennemis. À la croix, Jésus a mis Satan au chaos. Allez lire, frères et sœurs bien-aimés, Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Pour comprendre la représentation de la croix, c'est biblique, hein? La représentation de la croix. Il y a certains qui vont dire non, il a quitté la croix. Écoute-moi bien, quand nous sommes dans la délivrance, un jour nous étions en train de prier pour la délivrance, et l'esprit mauvais, l'esprit des eaux se battait, il voulait, voilà, il menaçait, et on a soulevé la croix simplement. Et fils, mon frère, où est ta croix? Où est ta croix? Où as-tu laissé ta croix, chrétien catholique? La croix est le signe de notre victoire. Et c'est pour cela que dans le processus avant de recevoir le baptême, il y a la cérémonie de la croix, la prise de la croix. Mais quand on est baptisé, ouf, le chapelet, tout ça là, allez. Mais la croix est le signe de notre victoire, frères et sœurs bien-aimés. Alors je soulève la croix comme ça, je dis, regarde la croix de Jésus. C'est pas ce signe que tu as été mis au chaos. Frères et sœurs bien-aimés. L'esprit a commencé par crier. L'esprit a commencé par dire non. Non, le sang est en train de me toucher. Non, non, non. J'avais simplement la croix comme ça, puis je le regardais, je priais en langue. Il criait, puis à un moment donné, silence. Je m'en vais, je ne peux pas supporter. Je m'en vais. Terminé, frère et sœur. La croix de Jésus est le signe de notre victoire. La croix de Jésus nous donne la victoire. La croix de Jésus te donne la victoire sur les ennemis. Dans toute maison chrétienne normale, catholique, il y a ça, il y a ça. C'est le signe de notre victoire. Et quand Satan voit ça, il s'enfuit. Il s'enfuit. Je ne te dis pas d'aller prendre une grosse croix, de te déplacer avec. Quand tout le monde va te voir. Un jour, on devait prier pour un malade avec un ami. Puis il sort sa croix. Oh, mais God. Ce n'est pas la grosseur qui fait la chose. Mais juste petite croix de Saint-Benoît.
petite croix. C'est pas une grosse croix. Non, non. La croix de Jésus est le signe de ta victoire. Je rends grâce au Seigneur. Tu portes des verres. Ça fait plusieurs années. Et il y a l'œil droit qui ne voit plus. Hein? Non, qui ne voit plus. Donc pour corriger rapidement, on a confectionné les verres. Donc tu ne vois plus avec l'œil droit. Mais tout à l'heure, tu es en train de frotter les yeux. Tu es en train de frotter les yeux. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de te toucher par la croix. Il est en train de te guérir. Que le sang qui a coulé de son côté transpercé, lorsqu'il est mort sur la croix, nous donne la victoire. Que le sang qui est sorti te donne la victoire, mon frère, ma soeur. Que le sang qui est sorti te libère maintenant. Toi, lève les mains. On a transpercé son côté. L'eau et le sang ont coulé. Saint Ignace d'Antioche va chanter et dire. Saint Ignace d'Antioche dit: j'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. Alléluia. Commence par voir le sang et l'eau qui sont en train de se déverser sur toi. Pour te guérir. Alléluia. 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 Le cœur de Jésus a été transpercé. L'eau et le sang ont coulé. Cette eau et ce sang se déversent sur toi maintenant. Pour te laver et te purifier. Pour te guérir et te relever. Pour briser le monde des ténèbres. Pour briser tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur me donne une parole de connaissance pour toi. J'entends thyroïde. Thyroïde. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Tu prends des produits chaque matin. Et ce matin, quand tu prenais le produit, tu as dit: je suis fatigué. J'ai envie de laisser ça il y a plusieurs années. À quand ma guérison? Le Seigneur a écouté ton cri et ta souffrance. Il est en train de te guérir maintenant. Reçois. Seigneur, merci parce que ce n'est plus de guérison. Compte tenu de nos mégas, tout ça là, je ne peux pas tout dire. Mais vous-même, vous irez témoigner dans vos lieux de travail. Nous prenons la prière à la page 54. Vous répétez après moi. Tu es mort pour me donner la vie en abondance. Je viens déposer au pied de ta sainte croix le fardeau de mon péché, Seigneur Jésus. Répète, répète avec assurance. Donne-moi la grâce de mourir à mon ancienne vie. Et fais de moi un homme ou une femme renouvelée. Seigneur Jésus, que soit ligoté sous ta sainte croix tout ce qui est en moi, autour de moi, dans ma famille, dans mon pays, dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier, et qui fait obstacle à la manifestation de ta gloire dans ma vie. Que ta sainte croix brise en moi et autour de moi tout esprit de mort qui m'empêche de porter des fruits pour ta gloire. Éloigne de moi tous les esprits des ténèbres, Seigneur. Que ton projet de paix et de bonheur se réalise maintenant dans ma vie. Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je dépose sous ta sainte croix toutes les malédictions et les mauvais sorts jetées contre moi, contre un membre de ma famille ou contre mes amis. Délivre mon âme, Seigneur.
Des liens tissés avec le monde de l'occultisme, de la magie, du vaudou. Que ta sainte croix éloigne de moi tous les esprits méchants. Je t'offre particulièrement mes intentions, Seigneur. Reçois-les et fais de moi ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Alors commence maintenant par parler, commence maintenant par dire, commence maintenant par confier, commence maintenant par proclamer ta victoire. Tu es au pied de la croix de Jésus-Christ, prie maintenant. Que ma prière devant toi. Continue de prier, toi continue de prier. S'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Écoute le cri de ton peuple, Seigneur, et viens à son secours. Écoute le cri de tous ceux-là qui crient vers toi, Seigneur, et relève-les pour la gloire de ton nom et pour le salut de nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous répétez après moi cette prière jaculatoire de Saint Antoine de Padoue. Tous les Antoniens connaissent ça. Vous répétez après moi, frères et sœurs. Quand vous êtes attaqué par le monde des ténèbres, quand par exemple la nuit vous sentez ces grimaces de l'ennemi là, répétez cette prière là. Chrétien catholique, chrétien mon frère, ma soeur, chrétien de tous bords, le Seigneur t'a donné la victoire. Répétez après moi. Voici la croix du Seigneur Jésus. Voici la croix du Seigneur Jésus. Fuyez, puissance ennemie. Fuyez, puissance ennemie. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Le descendant de David. Le descendant de David. Alléluia. 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 Voici la croix du Seigneur. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Fuyez, puissance ennemie. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu le lion de la tribu. Le descendant de David. Le descendant de David. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite un bon temps. Nous sommes au 12e jour. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce temps de grâce. Nous allons terminer le mardi. Le mardi, c'est le 15e jour. Je voudrais remercier tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui écrivent pour soutenir normalement. Normalement, tous ceux qui suivent cette émission devaient faire l'effort de soutenir cette émission. Normalement, hein, mais bon, chacun a ses raisons. Mais je dis merci à tous ceux qui le font et qui soutiennent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous allons terminer le mardi, le mercredi, dit mercredi le 30. Mercredi le 30, nous aurons une émission spéciale à 17 h. Parce que c'est la fin du mois. Je vais prier avec vous le mercredi comme une prière de programmation pour le mois d'octobre. Mais ce sera aussi une prière de mise au point des informations nécessaires pour ce mois-là. Parce qu'à partir du 1er octobre, je suis en congé. Du 1er jusqu'au 26 octobre, vous n'entendrez pas ma voix. Je vais me reposer. Vous savez, dans la vie, quand tu travailles, il y a un temps. Le collègue le dit. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se mettre debout, rester en éveil. Donc, le mois d'octobre est le mois mariage pour moi. C'est ma maman, hein, donc du 1er jusqu'au 26. Toutes les émissions que j'ai l'habitude de faire, stop. Je vais aller me ressourcer aussi, me reposer. C'est très important. Plus d'audio les matins, pas d'émission particulière, rien. La seule chose que vous recevrez, frères et sœurs bien-aimés, c'est des écrits. Témoignages et des recommandations. Témoignages et recommandations. Donc les lignes seront ouvertes. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages
Mais je vous en prie, pas d'audio. Pas d'audio. Que le Seigneur vous bénisse. Que son amour se répande sur chacun de nous. Qu'il continue de se manifester dans nos vies sa puissance. Je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri là. Le Seigneur est en train de toucher la personne. On a ouvert le ventre 2 fois. C'est un problème d'ulcère, mais tu souffres toujours. En fait, tu as été envoûté. Tu étais à une fête. Et voilà. Et quand tu es revenu de la fête, les maux de ventre ont commencé. Donc, on t'a opéré déjà 2 fois. Et tu souffres encore. Le docteur te dit, si on ouvre encore, c'est très risqué. C'est très, très risqué. Mais tu souffres. Tu souffres de ce mal. Touche le ventre simplement au nom de Jésus. Père, libère sur la vie de ton enfant maintenant. Au nom de Jésus. Sois guéri. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, tu continues de faire. Pour ceux qui veulent avoir des informations nécessaires, envie de soutenir ou bien de donner des conseils, ou bien d'envoyer vos témoignages, c'est le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. Continuez de vous procurer l'ouvrage 15 jours de combat spirituel et ton Jéricho va tomber pour le mois d'octobre. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis bye, bye.